Bonjour et re-bienvenue. Nous allons consacrer un mini-cycle pour l'été avec aujourd'hui un zoom particulier sur un morceau qui a cartonné lors de l'été 72. C'est le morceau Schools Out d'Alice Cooper. Bonjour tout le monde, et oui, nous aurons le plaisir de nous retrouver durant tout cet été pour évoquer des grands tubes et des morceaux sortis lors de cette période estivale. Et pour commencer, Alice Cooper, Schools Out. Nous voici donc à l'été 1972 avec un morceau qui va particulièrement cartonner en rock, c'est ce riff absolument mémorable de Schools Out d'Alice Cooper. Mais avant de parler de ce morceau, un petit mot évidemment sur les origines d'Alice Cooper. Alors il faut savoir qu'Alice Cooper, son vrai nom c'est Vincent Furnier, évidemment ça fait moins rock'n'roll, et c'est une évolution en fait d'un groupe qui va se former dans la fin des années 60 qui s'appelle l'Alice Cooper Group. Donc les premiers albums d'Alice Cooper en fait qui sont signés Alice Cooper, on parle bien d'un groupe. Par la suite Alice Cooper évoluera sous son propre nom en solo, mais au début c'est un groupe très soudé qui voit donc le jour dans la fin des années 60 et qui recevra à ses débuts un sacré coup de pouce d'un certain Frank Zappa qui aimera beaucoup en fait leur côté assez décalé, assez expérimental. Les premiers albums du groupe n'auront pas un grand succès commercial, ils sont effectivement très particuliers, il y a beaucoup de tests au niveau du son, beaucoup de choses assez particulières qui font que d'un point de vue commercial et d'un point de vue 45 tours, c'est assez compliqué, mais le groupe évoluant dans les années 70, au début des années 70, va pouvoir en fait quelque part un peu moins complexifier sa musique pour la rendre plus accessible, et ce morceau Schools Out sera un des morceaux qui évidemment va faire démarrer sérieusement les choses. Donc cet été 72, en fait, Alice Cooper va le célébrer à travers une idée assez forte qui est l'école est finie. Il dira bien plus tard en interview, lorsqu'il sera interviewé dans le magazine Mojo, que pour lui, en fait, dans la vie, il y avait deux grands moments qui avaient été des grands moments de joie. Premièrement, c'était lorsque c'était le matin de Noël et qu'il allait, lorsqu'il était enfant, déballer les cadeaux. Et le deuxième moment, c'était les 3 dernières minutes de la saison scolaire, juste avant que la sonnette retentisse et qu'elle annonce, cette sonnette, la fin de l'école et le début de l'été. Et donc il aura l'idée géniale de reprendre ce principe pour en faire ce morceau qui va évidemment devenir extrêmement célèbre et devenir aussi un moment très très important des concerts d'Alice Cooper par la suite. Toujours aujourd'hui, lorsqu'il entonne ce morceau, évidemment ça devient c'est la véritable folie sur scène et dans le public, parce que c'est un morceau extrêmement communicatif, extrêmement joyeux aussi. Et ce titre figurera sur sur un album qui porte le même nom, l'album Schools Out, album un peu concept, et de par sa structure, de par la structure des morceaux, mais aussi de par sa pochette qui sera extrêmement intéressante, puisque c'est une pochette qui représente un banc scolaire typique des années 70, les fameux bancs en bois avec l'encrier. Et alors ce qui est génial sur cette pochette, c'est quand on la manipulait à l'époque, eh bien, si vous retrouvez le vinyle chez vous, eh bien, on peut ouvrir en fait le banc. Il y a un système de carton comme ça qui se soulève et on peut voir en fait ce qui se retrouve à l'intérieur du banc. Idée absolument géniale d'un point de vue marketing, mais aussi au niveau de sa composition. Et ce morceau, évidemment, Schools Out, va devenir un grand succès. De par ce riff aussi trouvé par le regretté Glenn Buxton, qui sera le guitariste d'Alice Cooper à l'époque, et qui va avoir cette idée absolument géniale, sur lesquelles évidemment les autres musiciens vont venir se greffer. Alice Cooper va avoir l'idée de ses paroles par rapport à cette idée de la fin de l'école, et un morceau donc, qui sera un énorme carton lors de l'été 72, morceau qui va bénéficier aussi d'une production particulièrement léchée, qui sera signé par un certain Bob Ezrin qui est le producteur fidèle d'Alice Cooper, qui par la suite on le connaîtra notamment pour son travail sur l'album The Wall de Pink Floyd, et vous allez l'entendre avec Pierre, eh bien ce Bob Ezrin aura déjà l'idée géniale, tout comme il le fera quelques années plus tard avec Pink Floyd, d'appeler une chorale d'enfants pour venir habiller ce morceau et lui donner cette touche très particulière.
Et oui, Laurent, le groupe va travailler avec ce célèbre producteur qui est Bob Ezrin, qui travaillera avec des groupes comme Pink Floyd, qui travaillera avec Peter Gabriel, qui s'est occupé de Lou Reed aussi à une certaine époque. Et donc ce producteur canadien est un habitué du groupe puisqu'il le découvrira à ses 19 ans lors d'un concert qui lui a paru vraiment très étrange avec ce groupe théâtral, avec du maquillage, le côté inquiétant. Bob Ezrin n'avait pas l'habitude de voir ça et ça a été vraiment un choc pour lui de les voir à ses 19 ans. Et il aura l'occasion donc de travailler avec Alice Cooper pour cet album, sur ce morceau School's Out. Et donc il va avoir cette idée assez intéressante, assez originale, de faire venir des enfants en studio. Alors évidemment, les enfants sont inquiétés, ils ont un peu peur, ils sont là avec leurs parents, heureusement. Au début, ils sont effrayés par le personnage d'Alice Cooper. Mais tout cela va finalement très bien se passer. Le résultat au niveau des enregistrements va être vraiment très bon. Et donc les enfants vont sympathiser finalement avec Alice Cooper et tout ça va se faire dans une relative bonne humeur. Aussi dire que Bob Ezrin, c'est quelqu'un qui permet de remettre de l'ordre dans les idées et de produire un groupe qui parfois est un peu décousu. Ici avec Alice Cooper, autour de ce morceau, tout va se faire au niveau du riff, puisque c'est vraiment le riff qui constitue la partie maîtresse de ce morceau. Et au début, ils n'ont que le riff, et c'est à partir de ça qu'ils vont véritablement construire le morceau autour. Tout ça pour dire que finalement les choses naissent en studio, notamment avec Alice Cooper et ses musiciens, puisque pour les autres morceaux, parfois c'est tout simplement une mélodie. À partir de là, on construit tout le morceau et on trouve des riffs. Vous dire aussi que l'enregistrement a lieu au célèbre Record Plant à New York, studio célèbre, puisque Jimi Hendrix sera là au début du studio. Il va beaucoup l'utiliser, il va enregistrer Electric Ladyland là-bas. John Lennon sera aussi présent jusqu'à la fin de sa vie dans ce studio. Studio qui va permettre évidemment de réaliser cet album dans les meilleures conditions et dans une certaine ambiance qui permettra véritablement de construire ce hit de l'été 1972. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un focus sur le morceau All You Need Is Love des Beatles sorti lors de l'été 67.